Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur cette chaîne YouTube ou sur ce compte Instagram Canva pour les pros. Bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment faire ceci, cette petite désintégration d'objets. Là, j'ai pris une orange parce que je trouvais c'est sympa de prendre une orange. Ça marche avec tout. Je te montre comment on fait ça tout de suite, juste après le jingle. Avant de commencer ce tuto, je voudrais vous dire un grand merci, un grand bienvenue à tous les abonnés qui arrivent en masse en ce moment. Vraiment, merci beaucoup. C'est grâce à vous que ce compte fonctionne à merveille. Donc vraiment, un grand merci du fond du cœur. Et puis, merci pour vos commentaires que vous mettez en dessous mes tutos vidéo. C'est super important. C'est ça qui fait que je gagne en visibilité. Donc, un grand merci à vous. C'est parti, on y va. Trêve de blabla. Je vais prendre une publication Instagram pour faire mon petit dégradé avec mon petit orange. Ma petite orange, pardon. Donc, j'ai tout fait avec Canva. Voilà, je vais charger un petit design Instagram. Et je vais aller dans les photos. Ici, je vais chercher mes oranges sur les photos. J'ai fait un clic gauche sur photo. Je vais taper orange, tout simplement. Orange, hop, hop. Voilà, et je ne me suis pas cassé la tête. J'ai pris la première qui venait ici. Alors, c'est une pro. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas Canva Pro. Vous allez me dire, ouais, mais c'est encore du pro et tout. Ah oui, je suis désolé. Voilà. Elle est pas belle l'orange? Si, elle est belle l'orange. Alors ici, je vais mettre une couleur d'arrière-plan, en l'occurrence du bleu, j'ai mis. Voilà, donc je ne me suis pas cassé la tête. J'ai été ici en dessous, dans la couleur par défaut, ici dans les couleurs par défaut. Je fais un clic gauche et hop, ça y est, j'ai mon fond bleu. Je trouve que ça se marie très bien avec l'orange. Je trouve ça joli, ça fait un super contraste. Maintenant, comment on va faire pour faire notre effet de désintégration, pardon. On va cliquer ici sur éléments. Et on va taper splatter. Voilà, je l'avais mis de côté celui-là. Hop. Et on va avoir pas mal de petites choses. Donc moi, ce que je vais utiliser beaucoup pour ce visuel, ça va être celui-là ici. Donc je vais faire un petit clic gauche, je vais vous les mettre de côté pour vous les montrer un par un. Je vais utiliser celui-là. Je vais descendre après, je vais utiliser également... Alors, je ne vais pas aller trop vite. Voilà, celui-ci. J'ai bien celui-ci. Voilà, je vais utiliser celui-là également pour faire ma petite désintégration et peut-être aussi celui-ci pour le recourber. Voilà, c'est les trois éléments que je vais utiliser. Celui-là, je ne sais pas, il est même un peu gros, je vais voir par la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais utiliser ces deux-là. 1, 2 et 3, vous avez vu, je les ai trouvés ici. N'hésitez pas, vous en avez plein d'autres à chercher et à faire comme vous le souhaitez. Moi, pour ce design, voilà, c'est les trois que j'ai utilisés. Donc maintenant, je les supprime puisque je vais les retrouver après. Ici, hop, dans les derniers éléments utilisés, voilà, utilisés récemment. Et je vais commencer avec celui-ci. Ok, je vais le superposer ici. Alors, je voudrais que mon orange se dégrade de façon... hop, on va mettre comme ça pour l'instant. Voilà. Et pour faire des petits trous dans mon orange, je vais mettre la même couleur que mon arrière-plan ici. Donc, je vais choisir le bleu, la couleur du document, c'est celui-ci. Voyez, et hop, ça a fait un trou dans mon orange déjà. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est essayer d'atténuer au maximum ici, à partir d'ici. Là, le trait orange, en fait, je veux pratiquement plus qu'on le voit, et un petit bout de la feuille ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce dessin. Voilà, et je vais le décaler un petit peu. Je vais faire ceci plusieurs fois. Donc là, je vais utiliser les raccourcis clavier. Alors, je vais utiliser la touche commande C pour copier, et ensuite commande V pour dupliquer. Voilà, comme ceci. OK. Si vous n'êtes pas sur Mac, si vous êtes Windows, c'est CTRL-C et CTRL-V. Voilà, donc CTRL-C, hop, CTRL-V. Vous voyez, ça me le duplique et je peux le déplacer, voilà, comme ceci. Le but du jeu, c'est d'essayer de gommer au maximum ici. Alors, je vais zoomer un tout petit peu. Ça va être de gommer au maximum, là, ici, le trait, que ça fasse vraiment une désintégration. Donc, je vais encore le refaire une nouvelle fois. CTRL-V, voilà, je vais le dupliquer. Je vais faire plusieurs fois. Après, n'hésitez pas à donner du mouvement à vos petits points là, voilà. Ici, je vais remettre un petit peu aussi là-haut, donc commande V, je reduplique encore, je vais ramener un petit peu par là-haut, je vais faire comme ceci, voilà.
vais dupliquer, je vais essayer que ça, il faut vraiment que ça explose mon truc là, vous voyez. Donc là, je fais commande V. Donc là, je vais faire ça plusieurs fois, vous voyez là, ça va vraiment commencer à être vraiment désintégré. Et là, je vais changer d'élément, je vais prendre celui-ci, le petit noir ici, voilà, celui-ci. Je vais attendre qu'il s'affiche, voilà. Et je vais le mettre en bleu, comme la couleur d'arrière-plan, voilà. Et là, je vais affiner un petit peu vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais continuer un petit peu. Commande C, commande V, je vais dupliquer ça plusieurs fois, voilà, je n'hésite pas à le décaler. Et là, vous voyez qu'ici, commande V, je le fais encore une nouvelle fois, vous voyez qu'ici, donc là, j'étais reparti sur le gros, je me suis trompé, c'est pas bien grave, voilà, je vais le déplacer par là, voilà, là, ça commence vraiment à se décomposer de façon phénoménale. Là, je reprends celui-ci, voilà, ici, je vais le mettre par là, voilà, normalement, on devrait être pas mal. Et je vais toujours choisir la couleur bleue. Voilà. Comme ceci. Et là, si je zoome un petit peu, on voit que là, on commence vraiment à être bien, voilà, décomposé. Maintenant, on va faire l'inverse. On va prendre toujours ces mêmes éléments, en fait. Voilà, les splatters, ça s'appelle comme ça. Je vais prendre un qui se trouve ici, voilà. Et je vais aller faire mon dégradé vers le haut. Ok, j'ai choisi d'aller faire un dégradé, de faire une forme qui va vers le haut, comme si ça avait fait exploser le truc en rebondissant, par exemple, comme une balle de tennis. Bon, voilà, c'est un effet. Voilà. Alors, je vais prendre celui-ci pour le moment. Je vais le rapetisser un petit peu. Voilà, je vais le faire partir d'ici à peu près. Je vais l'orienter et je vais choisir la couleur de l'orange ici. Hop, qui va se retrouver dans les couleurs de la photo. Vous voyez, c'est les couleurs qui ont été extraites de la photo. Donc là, en prenant ce orange-là, ou même l'autre orange, voilà, j'ai les couleurs de mon orange. Et vous voyez, et ça c'est pareil, on va le dupliquer plusieurs fois. Donc là, je vais faire un CTRL-C et ensuite CTRL-V. Voilà. Et je vais les déplacer vers le haut. OK? Voilà, en fait, c'est assez simple. Je vais même réduire un tout petit peu, voilà, que ça fasse un peu plus, voilà, comme ceci. Là, je vais en rajouter un ici, commande V, voilà. Je vais le rapetisser aussi, il ne faut pas que ce soit trop gros non plus. Vous voyez, et on va les faire partir par en haut. Voilà, comme ceci, à peu près. On peut agrandir, bon après, il n'y a pas de norme vraiment, commande V, vous voyez, hop, c'est tout simple. Je vais le rétrécir aussi, je vais l'orienter dans l'autre sens, voilà. Pour que ça fasse vraiment comme si ça partait vers le haut. Ici, je vais en rajouter. Donc, je fais une commande C, commande V. Mais je vais mettre du vert maintenant, parce que vous voyez, il y a le vert de la feuille qui se désintègre aussi. Donc là, celui-ci, par exemple, je vais le mettre en vert et ça va se mélanger tout seul, en fait. Hop là, pardon. Je reclique sur ma couleur. Là, j'ai les deux verts de ma feuille. En fait, il y a deux verts différents, un vert clair, un vert foncé, vous avez vu. Donc là, je vais mettre peut-être le vert foncé ou le vert clair. Qu'est-ce qui va faire mieux? Le vert clair, voilà. Et je vais faire en sorte que ça se mélange un petit peu. Voilà, alors je ne vais pas mettre trop de vert, mais je vais en mettre quand même un petit peu. Vous voyez, comme pour faire un effet vraiment de mélange. Hop, tout est parti en fumée, voilà. Commande V, je vais le rapetisser. Rapetisser, ça se dit ça, rapetisser? Pas sûr. Et je remonte ici, voilà, je vais mettre un tout petit peu plus petit. Rapetisser, ça ne me plaisait pas. Voilà. Et là, je vais remettre un petit peu d'orange ici. Bon, vous voyez, il n'y a rien de compliqué en fait. Il faut vraiment passer un petit peu de temps là-dessus pour avoir un super effet. Là, je vais remettre un petit peu par là. Voilà. OK. Là, je vais remettre ici. Il en manque un petit peu. Donc, je vais dupliquer encore. Commande V. Je fais des commandes V. Hein, vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà. Ça s'est bien mélangé. Le vert s'est mélangé avec l'orange. Ensuite, je vais utiliser l'autre élément. Celui-ci qui est beaucoup plus fin pour affiner en fait mon explosion. Donc vous voyez là ça part par en haut, donc je vais aller l'orienter un peu plus comme ça, voilà. Vous voyez, hop, et ça va être, ils sont plus fins ceux-là, c'est pour ça que je les avais pris aussi, ils étaient plus fins. Donc orange, voilà, comme ceci, ou comme l'autre plutôt, que j'avais choisi l'autre. Donc voilà, ça va exploser encore un petit peu plus. N'hésitez pas, commande C, commande V. Voilà, je vais essayer d'en mettre un petit peu par en bas aussi, voilà. Je vais faire la même chose, commande C, commande V. Ce coup-ci, je vais le faire en vert. Voilà, hop. Alors, il faut affiner, mais moi, vous avez compris, le but du jeu, c'est de mettre un tout petit peu de vert également ici, puisque
comme l'orange s'est désintégré. Vous voyez, donc je vais continuer, mais je vais arrêter là le tuto. Je vais le continuer, je vais l'affiner. Je vous mettrai le résultat final juste après, à la fin de cette vidéo. Mais voilà, en gros, le principe. Comment faire pour faire un effet d'explosion avec plusieurs couleurs. Eh bien, il faut prendre les couleurs de son dessin, tout simplement. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de tutos, n'oubliez pas canvapourlespros.com, c'est le site où vous allez apprendre toutes les bases. Il y a un calendrier éditorial sur ce site qui arrive tous les mois pour vous donner des idées à poster. Il y a plein de choses. Je vous laisse aller voir canvapourlespros.com. Et puis pour ceux qui sont sur Instagram et sur YouTube, un grand merci pour vos commentaires que vous allez me laisser tout de suite là en dessous avant de partir, si vous êtes encore là, bien sûr. Allez, à plus dans le bus.